Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est celui qui renouvelle sa bonté chaque jour. Aujourd'hui encore, notre Dieu nous a fait grâce de se retrouver en cet endroit. Et je bénis l'Éternel Dieu, car c'est un Dieu merveilleux. Ce Dieu-là est tellement merveilleux, il a permis qu'on puisse voir encore aujourd'hui le dernier jour du mois de décembre 2023. Et dès le 1er janvier de cette année, Dieu nous a gardés. Et nous voici encore arrivés. Oui, le dernier jour de cette année. Chaque jour, c'est Dieu-là renouvelé sa bonté, sa grâce à nous. Comment ne pas le remercier? Comment ne pas le dire merci? C'est un Dieu merveilleux. Amen. Et bien aimé, c'est la faveur de Dieu. Amen. Faveur de Dieu dans notre vie. Amen. C'est un Dieu qui est merveilleux. Amen. Et bien aimé, nous le connaissons aujourd'hui. Oui, nous le connaissons aujourd'hui parce que lui, il s'est révélé. Amen. Il est venu, il a frappé à la porte de ton cœur. Amen. À travers la parole, à travers une prédication, à travers une personne. Amen. Et tu as répondu présente. Tu dis, Seigneur, me voici. Amen. Oh oui, me voici. Et chacun de nous a dit, Seigneur, me voici. Et le Seigneur dit, est-ce que je peux entrer dans ta maison et dans ta vie, s'asseoir avec toi, souper avec toi? Et tu as dit, oui, me voici. Zachée, le Seigneur l'a dit, j'entre dans ta maison aujourd'hui. Hâte-toi de descendre. Je veux manger dans ta maison. Je veux demeurer dans ta maison. Tu es ces Zachée là, mes bien-aimés. C'est une grâce. Et bien-aimés, vous savez, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Les faveurs de Dieu dans mes projets ». Amen. Les faveurs de Dieu dans mes projets.
Vous savez, mes bien-aimés, nous arrivons, nous nous approchons, et nous sommes presque de l'année 2024. Bientôt, dans quelques heures, nous allons entrer. Est-ce que nous, étant enfants de Dieu, nous sommes entrés en nous-mêmes? Je dis les projets, les faveurs de Dieu dans mes projets. Donc, c'est-à-dire des projets, mes projets, des projets. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans quelques heures, mes bien-aimés, d'entrer dans l'année 2024. On est aujourd'hui le 31 décembre 2023. Dans quelques heures, on entrera dans une nouvelle année. Et bien aimé, est-ce qu'en toi-même tu t'es dit, oui, je vais faire le bilan. Le bilan de l'année qui va couler. Est-ce que toi-même tu t'es jugé toi-même? Toi-même tu t'es posé des questions toi-même? Et bien aimé, si tu te juges toi-même, tu ne seras pas jugé. Alléluia. Amen. Et bien aimé, l'année 2023 finira dans quelques heures, comme je viens de le dire. Nous devons faire notre bilan. Tu dois te poser des questions, mais Seigneur, pourquoi? Les pourquoi là, mes bien-aimés, des fois, tu n'as pas de réponse. Parce que le Dieu que nous avons reçu, ce Dieu-là a dit, j'ai formé les projets de bonheur pour toi. J'ai formé les projets de bonheur pour toi et non de malheur. Alléluia. Amen. J'ai formé les projets de bonheur et non de malheur. Pourquoi les projets de bonheur, des fois dans la vie d'une personne, ne s'accomplissent pas? Pourquoi ces projets-là ne se réalisent pas? Est-ce que tu as présenté tes projets avant de faire quoi que ce soit à Dieu? Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, j'ai formé des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Il y en a des gens qui ont eu beaucoup de projets, mais rien ne s'est réalisé. Comme la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 19, 21, il y a dans le cœur de beaucoup de projets. Oui, mes bien-aimés. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais seul l'Éternel, lui seul, peut l'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Dieu qui nous a appelés, et des fois nous demande de revenir à nous-mêmes, de regarder un peu ce qui s'est déroulé autour de nous, dans notre vie. Pourquoi ces choses-là n'ont pas pu avancer? Pose la question à Dieu. Essaie d'analyser. Alléluia. Essaie d'analyser ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas marché. Ce que tu veux améliorer. Ce que tu n'as pas pu faire. Alléluia. Amen. Ce que tu projettes, mes bien-aimés, faire, ou ce que tu veux faire, et que tu n'avais pas pu le faire cette année qui va couler, qui va passer dans quelques heures. Vous savez, le malin, il est tellement rusé. Il mettra dans ton chemin toujours des embûches. Des fois, parce que tu n'as pas présenté ces projets-là
au-devant de ton Dieu. Tu ne lui as pas associé, tu ne lui as pas confié. Le faveur de Dieu est là, parce que lui-même il a dit, j'ai formé des projets de bonheur pour toi. Oui, mais bien aimé, Dieu a formé, mais bien aimé, des projets de bonheur. Alléluia. Amen. Dieu a formé des projets de bonheur pour toi. Mais tu te poses des questions. Pourquoi? Et ce pourquoi-là n'a pas de réponse, mais pose ce pourquoi-là à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, je prends la parole de Dieu dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13. Et à partir du verset 24. 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sémant des livrets parmi les blés et s'en alla. Oui, mais bien aimé, tu as formé tes projets, mais l'ennemi est là. Il est venu, mes bien-aimés. Deux fois, toi-même, tu avertis cet ennemi. Tu prends tes projets, tu l'étales à une personne, mes bien-aimés, tu ne sais pas qui il est. Amen. Alléluia. Tu étales tes projets à qui? À cette personne-là, tu ne sais pas qui est cette personne. Son état d'âme. Amen. La parole de Dieu nous dit, confie-toi à l'Éternel et tu ne seras pas confus. Amen. Alléluia. Dieu veut que son peuple se confie en lui. Il est bien aimé, il veut que tu puisses te confier à lui. Je lis 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, s'aima des livrets parmi les blés, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vient lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qui est délivré? Oui, mes bien-aimés, le Seigneur a sémé la bonne sémence en toi. Mais tu as ouvert une porte. Tu dis, mais Seigneur, tu m'as promis telle chose. Je t'ai présenté telle chose. Mais oui, parce que tu as ouvert une porte. Le malin est venu et entré, il a sémé ce qu'il avait à s'aimer. Et tu dis, mais pourquoi? Quelle est cette chose qui empêche? Pourquoi? Mais Dieu m'avait promis. Amen. Pourquoi? Dieu, tu as enlevé ta faveur dans ma vie. Non, Dieu ne l'a pas enlevé. Mais parce que tu as laissé une porte. Tu as ouvert une porte ouverte. Le malin est venu. Il a sémé ce qu'il avait à s'aimer. Et c'est pour cela que beaucoup de gens ils disent, oh Dieu c'est un Dieu menteur. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Amen. Dieu n'a jamais menti. Amen. Et bien aimé, quand tu fais quelque chose en forme de projet,
ce qu'on appelle projet. Confiez ça à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Tu dois le confier à l'Éternel, ton Dieu, en premier. Tu dois le confier à l'Éternel, ton Dieu, en premier. Et Dieu, il sait ce qu'il a fait. Tu le Amen. confies à ses serviteurs. Il a dit, confie-toi mes serviteurs, vous réussirez. Ce n'est pas à n'importe qui. Et vous réussirez. Parce que le serviteur de Dieu représente l'Éternel Dieu tout seul lui-même. Amen. Alléluia. Et il priera et il saura comment vous orienter. Amen. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes échouent. Beaucoup de personnes échouent à cause de cela. Beaucoup de personnes. Parce qu'ils associent des gens qui ne devaient pas associer. Et la faveur de Dieu est toujours là. Mais il y a quelque chose, un truc qui est entré dedans, dans tes projets. Il amène un esprit de jalousie. Un esprit de jalousie. De mauvaises paroles. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement elle? Pourquoi? Oui, mes bien-aimés. Pourquoi? Et mes bien-aimés, vous savez, les paroles de malédiction, ils continuent à prononcer contre tes projets, contre ta vie. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement elle? Pourquoi le pourquoi? Une jalousie. Alléluia. Amen. 27 nous dit, le serviteur du maître de la maison vient et lui dit, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qui est de livrer? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'il n'arrache livré, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble, et l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et le peuple de la moisson, je dirais, ô moissonneur, arrachez d'abord, livrez et liez les ongles en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, c'est que toi, tu avais comme projet que tu l'as vendu. Et c'est-à-dire inconsciemment à une personne. Et c'est la personne aussi, il prend le même projet et avec toi. Mais tu te dis, ben, c'est mon projet que j'avais et que cette personne l'a pris. Cette personne l'a prise. Et il devient ton concurrent, tes projets à toi. Ne le combattez pas. Toi, continue à te confier à l'Éternel Dieu. Amen. Dieu lui-même, il sait. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'avait donné ces projets. Il sait ce qu'il a à faire. Mais bien aimé, comme je disais, il y a des projets de beaucoup de gens ne se sont pas réalisés. Beaucoup de projets des enfants de Dieu ne sont pas accomplis. À cause, mes bien-aimés, de ces choses que Dieu est en train de nous parler aujourd'hui. Comme je disais, Dieu a formé des projets de bonheur pour toi. Dieu, mes bien-aimés, a ouvert une porte, mes bien-aimés, de grâce pour toi. Ne vends pas, mes bien-aimés, le projet de Dieu.
Vous savez, l'année 2023 ou l'année 2024, nous allons entrer, mes bien-aimés. Nous allons présenter à Dieu, chacun de nous, tel que nous sommes, nous devons présenter à Dieu ce que nous avons à lui présenter comme projet. Tu dois lui rappeler à ton Dieu, Seigneur, tu as formé pour moi les projets de bonheur. Tu l'as dit. Je veux récolter ce que j'ai formé comme projet dans ma vie. Je veux récolter, mes bien-aimés, ce que moi j'ai sémé, la bonne semence, et je vais récolter le bon fruit de ce que je sémais. Alléluia. Amen. Eh bien, mais vous savez, Dieu a un grand champ. Dieu a un grand champ, comme je venais de dire. Mais dans ce grand champ-là, le malin est venu s'aimer les livrets. Alléluia. Il est venu s'aimer les livrets, mes bien-aimés. Amen. Alléluia. Dieu a dit, laissez les deux pousser ensemble. Et à la fin, on va les séparer. Mais toi, quand tu te confieras à Dieu, tu parleras à ton Dieu, ton Créateur. Dieu lui-même, il sait comment il te séparera de ces choses. Amen. Et il fera croître. Il fera croître tes projets par rapport à celui ou celle qui est venu combattre Amen. tes projets à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, le Dieu de notre salut est vivant. L'année qui va couler, qui va partir et qui va couler dans quelques heures. Il y a eu de bonnes choses aussi. Tu rends grâce à Dieu. Mais des choses qui ne sont pas réalisées, ne se sont pas accomplies, ou soit des choses qui se sont dégradées, tu dois poser la question à Dieu. Alléluia. Et tu dois faire le bilan. Tu dois te poser la question. Tu vas revenir en toi-même et poser la question à Dieu. Poser les questions à Dieu. Revenir à lui. Le pourquoi. Le pourquoi. Les faveurs de Dieu est là. Dieu a formé des, je dis bien les faveurs. Je me sens plus rien. Parce que Dieu a formé les projets de bonheur pour toi. C'est-à-dire les faveurs de Dieu est là. Sa grâce est là. Dieu veut que, mes bien-aimés, tu émerges. Amen. Dieu te voit grand en tout, spirituellement, financièrement, matériellement. Mais Dieu te dit, cherchez premièrement le royaume des cieux aussi. Et le reste vous sera donné. Amen. Ne commencez pas à abandonner Dieu et chercher le matériel de ce monde. Tu peux le chercher, oui, c'est bien. Mais n'abandonne jamais ton Dieu. Amen. Toujours mettre Dieu en premier. Ah oui, toujours mettre Dieu en premier. Ne baissez jamais les bras dans le chemin que Dieu t'a appelé. Alléluia. Ne baissez jamais les bras. Et bien aimé, même s'il y a la tempête, même s'il y a les ouragans, ne baisse jamais les bras. Amen. Regarde toujours les faveurs de Dieu.
Regarde toujours ce que Dieu a formé pour toi. Ce qu'il a dit, j'ai formé les projets de bonheur. Je vais dire un verset là dans la parole de Dieu. Un proverbe. Alléluia. Je vais prendre la parole de Dieu dans Proverbe 16. La parole de Dieu nous parle beaucoup du projet. Je lis Proverbe 16, premier verset. Le projet que forme le cœur dépend de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Amen. Tu as formé le projet, mais la parole de Dieu nous dit, mais la réponse, est-ce que tes projets, et tu l'as donné à l'Éternel, pour que l'Éternel Dieu puisse t'orienter? Est-ce que la bouche de l'Éternel a parlé? Est-ce que la bouche de l'Éternel t'a orienté? Alléluia. Amen. Dans 3 nous dit quoi? Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Alléluia. Amen. Et tes projets réussiront. Ce n'est pas moi qui le dis. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Oui, mais bien aimé, tes projets réussiront. Quand tu recommanderas, mes bien-aimés, tes projets à l'Éternel. Oui, tes œuvres à l'Éternel. Ce que tu fais à l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit, tu réussiras. Tu réussiras, mes bien-aimés. Le Dieu que nous prions, mes bien-aimés, est bon. Mais c'est nous, mes bien-aimés, nous-mêmes, nous l'ignorons. Dans le même proverbe, mes bien-aimés, 19-21 nous dit quoi? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. C'est Proverbe 19, chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu as beaucoup de projets, mais tu ne le présentes pas à Dieu. C'est pour cela, au moment où tu ne le présentes pas à Dieu, le malin, il vient et il entre. Il s'élève, mes bien-aimés, il danse des danses démoniaques sur tes projets. Il maudit tes projets. Amen. Il s'élève contre tes projets. Il met, mes bien-aimés, des obstacles parce que tu ne l'as pas présenté à l'Éternel Dieu. Tu ne l'as pas présenté à l'Éternel Dieu. Oui. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Oh oui, mes bien-aimés. Dieu a envie d'ouvrir les écluses des cieux. Les écluses du ciel, mes bien-aimés, est déjà ouverte. Dieu l'a fait descendre, mes bien-aimés. Il a envoyé son ange. Mais le malin l'empêche. Il ne veut pas que ces choses-là s'accomplissent dans ta vie. Amen. Parce que ton Dieu a formé des projets de bonheur pour toi. Oui, mes bien-aimés. Lui-même a dit, tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Mais, des fois, on oublie de présenter ça à l'Éternel Dieu. Des fois, on ne demande pas des orientations. Tu as ces projets, mais tu as besoin des orientations de Dieu
puisse t'orienter. Tu as besoin de son aide. Nous avons besoin de son aide. Chaque jour, à tout ce que nous faisons. Nous devons toujours, étant enfants de Dieu, nous devons l'associer. Si nous regardons la parole de Dieu, David, dans tout ce que David faisait, il associait Dieu. Amen. Même s'il allait combattre, il pose la question, il entre et il dit, Seigneur, je vais ou pas? Est-ce que je peux aller combattre? Voilà mes projets, ça, ça et ça. Est-ce que je peux aller? Il faut que Dieu lui dise, va. Mais il donne des instructions. Alléluia. Et c'est pour cela que David il sortait vainqueur. Amen. Dans ses combats et dans ce qu'il faisait. David il ne sortait que vainqueur. Parce qu'il posait la question à Dieu. Alléluia. Parce qu'il posait la question à Dieu. Et Dieu était avec lui, mes bien-aimés. Si Dieu est avec toi, mes bien-aimés, tu n'échoueras jamais. Amen. Mes bien-aimés, si Dieu est avec toi, mes bien-aimés, tu n'échoueras jamais. Amen. Parce que le Dieu que nous prions, mes bien-aimés, n'a jamais échoué. C'est un Dieu grand, redoutable, mes bien-aimés. Amen. C'est un Dieu grand, un Dieu incomparable, Amen. un Dieu qui est inégalable, un Dieu qu'on ne peut comparer à qui que ce soit. Amen. Alléluia. Amen. Il a formé des projets de bonheur pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, notre Dieu est bon. Il nous dit encore. Dans Jérémie 18, en partie verset 11. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Que chacun revienne de sa mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Alléluia. Oui, mes bien-aimés. Quand, mes bien-aimés, on ne présente pas à Dieu, et Dieu a dit, ainsi parle l'Éternel, je prépare contre vous un malheur. Parce qu'on ne l'a pas associé. Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu permet que le malin puisse entrer dans tes projets et qu'il puisse bloquer même tes projets. Parce que tu l'as ignoré. Parce que tu l'as pas calculé. Parce que tu l'as rejeté dans tes projets. Vous savez, nous avons un Dieu qui est un Dieu jaloux. Il a dit, je suis un Dieu jaloux. Oui, mes bien-aimés, Dieu c'est un Dieu jaloux. Il veut que ses enfants, que nous sommes, que nous puissions les contacter. En tout, mes bien-aimés. Il veut que nous les consultions, mes bien-aimés, dans tout ce que nous faisons. Il est là. Il est là. Il est avec nous. Il est avec nous. Nous sommes aujourd'hui les 31. Il y en aura qui vont faire la fête. Avant de faire la fête, apprends à adorer Dieu. Mets les adorations chez toi. Danse pour la gloire de Dieu chez toi. Mets-toi à genoux, remercie Dieu de ce que Dieu a fait pour toi. Dommage, cette année, on n'a pas veillé. Oui, mais Dieu fera grâce. Amen. Par la grâce de Dieu, on le fera cette année même. Amen. L'année qui va débuter, pardon, l'année qui va débuter, on le fera. Je me projette déjà cette année, c'est comme je l'ai dit en 2024, mais je crois Amen. qu'on va le faire. Alléluia. Il y aura des veillées par la grâce de Dieu.
on les ferme. Et Dieu lui-même va transformer son église. Amen. Dieu lui-même va transformer, je dis bien Dieu lui-même va transformer son église. Amen. Il est Dieu. Il faut qu'on monte dans une autre dimension. C'est que nous n'avons pas pu faire. C'est que nous n'avons pas pu faire cette année qui va couler dans quelques heures. Que l'année prochaine, mes bien-aimés, nous devons faire le bilan. Proclame, papa, proclame. Amen. Nous devons faire le bilan, même Amen. dans ces ministères, même dans cette église. Il faut qu'il y ait des bilans. Ce qui a marché, ce qui n'a pas pu marcher. Dans nos vies, dans nos maisons, dans nos projets. Parce que Dieu a formé des projets de bonheur. Oui, mes bien-aimés. Le bonheur que Dieu a formé pour nous, nous devons là contempler, mes bien-aimés. Le bonheur là, mes bien-aimés, c'est dans tous les domaines. Amen. Humainement, spirituellement, financièrement. Le bonheur là, ne crois pas simplement, c'est le matériel, c'est le matériel, de l'argent, tout ça. Dieu lui donne. Mais Dieu, il veut mettre ta paix en toi. Jésus. Dieu veut mettre la joie en toi, l'abondance en toi. Dieu a envie de t'utiliser. Que le don dans ta vie spirituelle se libère, les dons que Dieu a mis en toi pour que les gens puissent en bénéficier. Dieu a envie que ces choses-là puissent éclater. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Jésus est vivant. Le Dieu que nous prions est vivant, mes bien-aimés. Jérémie 29, 11 nous dit, « Car je connais le projet que je vais former sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Amen. Alléluia. Amen. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je rassemblerai de toutes les nations et de tout le lieu où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Oui, mes bien-aimés. Oh Jésus. Alléluia. Je vous ramènerai, mes bien-aimés, dans le lieu où, moi, l'Éternel, j'ai permis que vous puissiez aller en captivité. Moi-même, si vous revenez à moi, si vous me consultez, si vous m'invoquez, si vous vous attachez à moi, si vous vous présentez Alléluia. à moi, l'Éternel, vos projets, parce que lui-même, elle a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Dit l'Éternel. Le projet de paix et non de malheur. Amen. Oh, alléluia. Mais bien aimé, Dieu veut que tu puisses demeurer dans la paix. L'année 2024, mes bien aimés, tous ceux qui ont le cœur troublé, Dieu veut ramener la paix. Le Dieu là n'a pas changé. Amen. Le Dieu de la puissance d'évangile n'a pas changé. Amen. Oui, mais bien aimé, le Dieu là, il n'a pas changé. Le Dieu de la puissance d'évangile, bien aimé, Il est Dieu. n'a pas changé. Il est Dieu. Amen. Il n'a pas changé. Mm. Il est redoutable. Oh, mais bien aimé, ce Dieu-là est redoutable. Amen. Ne fais pas de l'Éternel ton Dieu un jouet. Non. L'Éternel n'est pas un jouet.
L'Éternel n'est pas un jouet, non. Et si tu veux faire de l'Éternel ton jouet, et Dieu, tu commenceras à te regarder simplement. Et il n'agira plus, il te regardera. Parce que tu ne le prends pas en considération. Alléluia. Et ne fais pas de l'Éternel ton Dieu, ton jouet. Dieu veut faire, mes bien-aimés, l'année qui va débuter là, mes bien-aimés, l'année de faveur pour toi. Dieu veut faire, mes bien-aimés, cette faveur dans ta vie. Mes bien-aimés, si Dieu, tu as tout présenté à Dieu, et que Dieu a parlé quelque chose de bien pour toi, et que c'est que Dieu dit, et que tu continues à s'attacher à lui, et c'est que sa bouche a dit, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Mais bien aimé, nous connaissons l'histoire de Joseph. Dieu avait formé quelque chose de bonheur pour lui. Tu seras grand. Parce que Dieu avait déjà formé le projet de bonheur pour lui. Tu seras grand dans tous les domaines. Et bien aimé, la jalousie était entrée. Même à ses propres frères. Le cœur de l'homme est mauvais. Ses propres frères l'ont combattu. Ses propres frères l'ont vendu. Ses propres frères. Ses propres frères l'ont vendu. Mais comme c'était le projet de Dieu, Dieu l'avait dit, je te ferai grand, tes propres frères viendront, s'agenouilleront devant toi. S'agenouilleront devant toi. Même ton père, même son père, il disait, même moi ton père. Il commençait même à l'engueuler. Mais non, mais c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Ils l'ont vendu, ils l'ont oublié, mes bien-aimés. Il y aura des gens, mes bien-aimés, qui se sont dit, celui-là ou celle-là, c'est fini. Amen. Vérité. Mais ils ne savent pas le projet de bonheur. Alléluia. Vérité. Ils se disent, celui-là ou celle-là est déjà fini. Fini. Rien de bon. Mais ils ne savent pas le projet de bonheur. Amen. Toi, mes bien-aimés, regarde toujours sur la croix. C'est que Dieu t'a dit. Les promesses de Dieu, mes bien-aimés, qui est dans sa parole. C'est que Dieu t'a promis à travers même un de ses serviteurs. Et il a proclamé cette parole. Amen. Regarde toujours ces promesses-là. Amen. Ne te détourne pas, mes bien-aimés. Si tu te détournes, tu perds tout. C'est fini. Tu perdras tout. Tu perdras tout. Amen. Mais Joseph, il s'est retrouvé dans un pays étranger qu'il ne connaissait pas. Mais il s'est retrouvé deuxième personnalité dans ce pays. Alléluia. Amen. Il s'est retrouvé deuxième personnalité. Après Pharaon, c'était lui. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni, mes bien-aimés, d'une manière pas possible. Dieu a fait de lui, mes bien-aimés, une personne ou une autorité, mes bien-aimés, dans ce pays de l'Égypte. Alléluia. Alléluia. C'était la grâce de Dieu. Le projet de Dieu, c'était pour lui. Quel est le projet de Dieu dans ta vie? Quel est le projet que toi, tu as présenté à ton Dieu? Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire de Daniel. Alléluia. L'histoire de Daniel, mes bien-aimés, nous le connaissons. Oh, mes bien-aimés, Dieu est Dieu. S'il a formé des projets de bonheur pour toi, et ces projets-là, ça s'accomplira. Certainement. Alléluia. Certainement. Parmi nous, mes bien-aimés, on a eu des projets, mais on s'est dit, mais
ça ne s'est pas réalisé. Pose-toi la question. Fais le bilan. Tu poses des questions comme je disais. Pourquoi? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Pourquoi ce projet je n'ai pas réussi? Oui, n'a pas réussi. Pourquoi? Pourquoi j'ai échoué dans telle chose? Pourquoi mes projets n'aboutissent pas? Jésus. Et des fois, c'est peut-être le malin est entré, il a sémé des livrets. Et des fois, c'est toi-même qui avais ouvert cette porte pour que le malin puisse entrer et s'aimer ses livrets. Des fois, tu ne l'as pas présenté à Dieu. Des fois, ce n'était pas encore le moment. Tu n'as pas eu encore la réponse. Dieu ne t'a pas encore dit, va. Alléluia. Amen. Et tu vois, le bilan est mitigé. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi le bilan est mitigé? Dieu te dira, voilà, il manquait ça, il faut rajouter celui-là, ça, fais ceci. Il te donne des instructions. Amen. Oh oui, mes bien-aimés, Dieu te donne des instructions. Dieu te donnera des instructions pour que ce qu'il a formé de bonheur pour toi puisse s'accomplir. Amen. Dieu est Dieu. Et bien aimé, tu sais, vous savez, dans quelques heures, le monde se prépare. Les gens se préparent terrible. Va dans des magasins, mes bien-aimés. À cette heure-là, même le dimanche, normalement ça ferme à midi, mais c'est les grands, mais c'est plein. Alléluia. Les magasins sont pleins. Le monde se prépare. Ils oublient Dieu. Ils vont faire la folie. Oh oui, mes bien-aimés, ils vont faire la folie, mais ils vont oublier quelque chose de primordial. De rendre grâce à Dieu. Oh, mes bien-aimés, ils vont faire la fête. Et ils vont faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Et ils vont picoler, comme dit ma mère. Je ne voulais même pas sortir les mots, sinon je veux dire. C'est la vérité, papa. Oui. C'est la vérité. Elle savait, elle était entrée dans mon pensée. Parce qu'elle me connaît. Oui. Je suis bloqué, je voulais sortir ça, mais c'est sorti. Mais oui, mais c'est sorti quand même. Picoler. Voilà, ils vont picoler. Oui, c'est la vérité. Le champagne va couler là. Ils vont faire la folie. C'est ça. Mais ils ont oublié. Ils oublient l'éternel Dieu. De lui rendre grâce. De le remercier. Amen. Mais bien aimé, que cela ne soit pas pour nous. Non. Il ne faut jamais oublier de remercier Dieu. Amen. Il ne faut jamais, je dis bien jamais, jamais de remercier Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais oublier de remercier Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Amen. Dieu est Dieu, mes bien-aimés. Amen. Dieu est merveilleux. Et Dieu est merveilleux. Nous devons apprendre à le remercier, à lui rendre grâce, à lui dire merci. À lui dire merci. Pose la question, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et tout ce que toi tu fais pour ma personne. Tu me donnes le souffle de vie. Tu me donnes la santé. Tu me restaures. Amen. Tu t'es révélé dans ma vie pour que je puisse t'adorer et te servir. Seigneur, dis-moi encore qu'est-ce que je peux faire. Parle à ton Dieu. Et bien aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et avant cette année-là, mes bien-aimés,
Aujourd'hui, on n'a pas veillé à la maison, même si vous recevez les gens. Et bien aimé, prends un temps de prière. Amen. De rendre grâce à Dieu. Amen. Prends un temps de prière. De rendre grâce à Dieu, de remercier Dieu. Et c'est très, je dis bien, c'est très important. Et ça touchera le cœur de Dieu. Amen. Et au moins, il saura que tu es reconnaissant ou reconnaissante envers Dieu. Mais bien aimé, vous savez, quand tu viens et quelqu'un te donne quelque chose, et tu donnes quelque chose à une personne, oh, il te dit merci, que Dieu te bénisse, et ça te touche. Et tu vois, le cœur de cette personne-là, tu l'as donné, ah, tu dis merci, et toi-même qui as donné, tu dis, ah, ça l'a fait plaisir. Amen. Ça l'a touché à travers cet acte que j'ai posé. Et ça te fait. Et c'est ainsi Dieu est comme ça aussi. Mais étant parent, même un enfant, tu lui donnes, tu lui achètes, tu avais promis à l'acheter un vélo et tu lui achètes un vélo d'une surprise. Tu dis, ah, voilà ton vélo. Oh maman, merci. Ah papa, merci. Mais bien aimé, et toi-même étant parent, ça te touche. Et Dieu est ainsi. Je dis bien, Dieu est ainsi. Et Dieu, quand on lui dit merci. Vous savez, Jésus, un jour, il avait guéri les gens. Il y avait des personnes qui étaient des leurres. Le Seigneur les a guéris. Il y avait 900 partis. Et il n'y en avait qu'un seul qui est revenu pour remercier et rendre gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Et Jésus a dit, où sont les 9 autres? Ils n'ont pas été guéris. Donc le Seigneur attendait simplement qu'on vienne lui dire merci. Alléluia. Amen. Le Seigneur attendait qu'on vienne lui dire merci. Alléluia. Et le geste que ce monsieur est revenu, et ça a touché le cœur de Dieu. Et le Seigneur a dit, voilà, les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? N'ont-ils pas été guéris, eux là? Et Dieu aime qu'on lui dise aussi merci. De lui rendre grâce. De lui dire, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, je t'adore. Et je te bénis. Tu danses pour sa gloire comme un fou, comme une folle. Même si les gens, c'est bon. En fait, Pas grave. tu peux danser. C'est pas grave. Voilà. Les gens peuvent dire comme tu t'en fous. C'est ça. Royalement. Alléluia. Amen. Tu t'en fous royalement. Royalement. Tu danses pour la gloire de Dieu. Amen. Tu le remercies. Et ça touche le cœur de Dieu. Ça touche, je dis bien, ça touche le cœur de Dieu quand on l'adore. Ça touche le cœur de Dieu. Les 9 autres, où sont-ils? N'ont-ils pas été guéris? Amen. Et si le Seigneur lui-même a dit ça, parce qu'il avait besoin vraiment un signe de reconnaissance à ses dieux. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, je sais, les gens vont faire la fête. Chacun de nous va faire la fête. On va manger, oui. On va faire la fête. On va faire la fête. On va manger. On va danser. Les gens vont souquer à la maison. Manger. Voir la famille, manger. Il y en a qui vont danser. Voilà. Mais n'oublie jamais. N'oublie jamais de remercier Dieu. N'oublie jamais de rendre grâce à Dieu. De lui dire merci. D'élever son nom, sa grandeur, sa majesté. Car il est Dieu. Que le Dieu de mon salut vous bénisse. Amen.
Que le Dieu de mon salut vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever, mes bien-aimés, à la présence de notre Dieu. Le Dieu de notre salut est vivant. Là où tu es, tu vas dire à ton Dieu ce que tu as à lui dire.